ciel et l'enfer de Gabriel Cocoudoufflé. L'homme que notre Seigneur Jésus-Christ avait amené au ciel et l'enfer, pour voir des choses qui peuvent changer votre vie. Écoutez attentivement ce témoignage, car vous allez entendre des choses qui peuvent vous surprendre. Mais elles vous amènent à la vie de sainteté, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lisons dans le livre d'Isaïe 65, versets 1 à 3. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins, et brûlant de l'encens sur les briques. Mon témoignage commence comme ceci. Nous devons savoir que Dieu est souverain, car il a dit à Jérémie, qu'avant qu'il ne soit comme un embryon dans le ventre de sa mère, il l'avait choisi pour être un prophète. C'est de la même façon que Dieu nous a tous choisis, nous qui sommes ici présents, car c'est une grâce pour moi. Je n'avais pas prié à Dieu, ni le cherché. C'est lui-même qui m'avait cherché, et a révélé à moi des grandes choses. Je suis Gabriel Cocoudoufflé. Mais avant, quand j'étais dans le monde, on m'appelait Roméo. J'étais un chrétien catholique, et baptisé à l'âge de 2 ans. J'allais à l'école catholique quand j'étais devenu adolescent. Et puis j'étais devenu un enfant de cœur servant les prêtres. Pour vous dire, nous les catholiques nous menons la vie comme ceci. Nous péchons volontairement à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi nous allons confesser nos péchés aux prêtres. Et puis le dimanche nous allons à l'église pour prendre la communion. C'est dans cette affreuse vie de péché que j'enceinte une jeune fille. En effet, la responsabilité de la grossesse me poussa à quitter ma ville natale à Nice, pour me rendre à Lomé afin de me trouver un travail à faire pour supporter les besoins de la jeune fille. Avant d'aller à Lomé, j'avais dit à la Sainte Marie de dire à son enfant Jésus de m'aider à trouver un bon travail. Arrivé à Lomé, j'avais commencé un commerce de vente d'aphrodisiaques, de préservatifs et des Viagra. En effet, ce commerce me rapportait tellement que je subvenais aux besoins de mon foyer, et à ceux de mes frères, ainsi qu'à ceux de mes parents. Je pouvais acheter des Viagra à valeur de 10 000, pour les vendre à 500 000 francs, parfois 1 million, ou 2 millions. Je continuais à fréquenter l'église catholique, notamment la paroisse Sainte-Famille d'Atiégou. Ma vie de débauche s'empirait, cependant je fréquentais les prostituées, et il arrivait que je couche avec une mère et sa fille. Je faisais le sexe anal, et je suçais les femmes. Je me faisais sucer par elles aussi. Je couchais avec les femmes, et elles me payaient pour cela. Bien qu'étant un homme, je me suis défrisé les cheveux, et je m'étais tressé. Cette pratique m'avait encouragé dans la mauvaise vie, car me disais-je, je me ferai confesser après. J'étais un grand prieur. Je pouvais commencer à compter le chapelet de 0 heure, et terminer à 5 heures le matin. C'est dans cette vie que le soir du vendredi 9 décembre 2011, j'étais à la douche, préparée à sortir pour aller au rendez-vous d'une fille que j'avais courtisée, parce que les parents de la fille étaient riches. J'avais promis à la Sainte Marie de m'aider à avoir la fille. Alors je ferai sa statue pour mettre dans toutes les églises catholiques du Togo, et c'était réussi. Rempli de joie, je chantais une chanson à propos de la Sainte Marie, que les catholiques chantaient souvent, lorsque la dizaine succession de 10 grains, d'un chapelet mise sous forme d'anneau, que certains fidèles catholiques portent au doigt, que j'avais au doigt tomba subitement. En effet, je ne pouvais pas l'enlever qu'après y avoir appliqué du savon. Je le pris, et le remis au doigt, mais il retomba. La 3e fois, lorsque je le repris pour le remettre, il s'effrita comme du sable, bien qu'il était fait de métal. C'est à ce moment que j'entendis une voix, comme le bruit de grandes chutes d'eau disant « Je suis un Dieu jaloux ». 3 fois de suite. Nous le lisons dans Exode 20 verset 5.
Je m'enfuis de la douche et me précipitai dans la chambre. Heureusement, je ne me suis pas déshabillée et n'avais pas encore commencé à me laver. Là, dans la chambre, je demandai à ma femme si elle avait aussi entendu la voix qui attonnait dans la maison. Elle me répondit « non », me regardant comme si j'étais fou, tellement j'étais troublée. La voix que j'avais entendue était si forte et si puissante que si quelqu'un se trouvait à plusieurs kilomètres de chez moi, il pouvait l'entendre clairement. Pendant que je continuais à m'apprêter pour le rendez-vous de la fille, elle a appelé et m'a demandé si je venais. Alors je lui ai dit que je venais. Puis j'avais eu le désir de me reposer un peu sur mon lit. Je ne dormais même pas. Soudainement, je voyais deux personnes en forme des anges, qui venaient rentrer dans ma chambre. D'un seul coup ils m'ont approché, et se tenaient en face de moi. Je commençais à crier, mais personne ne m'écoutait. Je criais fortement, mon cri devait m'entendre, pour venir au secours. Ils étaient glorieux, et vêtus de blanc, mais je ne savais pas qu'ils étaient des anges, puisque je n'avais jamais vu un ange. Puis ils me disaient, viens nous allons partir. D'un seul coup, je ressentais une douleur atroce dans tout mon corps, et dans toutes mes articulations, comme si j'avais reçu des piqûres dans mon corps. Et puis, je remarquais que mon âme sortait de mon corps. Mais je luttais contre elle, pour qu'elle ne sorte pas de moi. Mais finalement mon âme était sortie, avec beaucoup de douleur dans ma poitrine. C'est tout comme si quelqu'un était en train de mourir. À ma sortie, je leur ai demandé qui ils étaient, et ils ont dit, nous sommes des anges du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient très grands de taille. Ils avaient des ailes. Ils avaient sur eux des épées à double tranchante qui brillaient. Ils étaient vraiment armés comme des guerriers. Puis ils me disaient qu'ils étaient des anges de Dieu. Et je leur demandais qui était celui qui était couché sur le lit là-bas. Ils m'ont répondu c'est ton corps. Puis je leur demandais et moi qui suis à côté de vous. Ils me répondit que c'est mon âme. Qu'ils étaient envoyés par Jésus-Christ pour m'amener et pour me montrer certaines choses. Alors je leur disais que je suis un pécheur. Et l'un des anges me répondit, oui tu es un pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais plutôt il est venu mourir pour les pécheurs. Et d'un seul coup, l'un m'avait pris par mon bras gauche, et l'autre par mon bras droit, et nous étions sortis au travers de murs de ma chambre. Je sais pas comment je peux décrire cela. Et puis ces deux hommes volaient avec moi. Mais je ne possédais pas les ailes pour voler avec eux. À un moment donné, nous sommes arrivés à un endroit, et ils me demandaient de bien voir. Mais je ne pouvais rien voir. Puis je me forçais à bien voir. Qui suis à côté de vous? Il me répondit que c'est mon âme. Qu'ils étaient envoyés par Jésus-Christ pour m'amener, et pour me montrer certaines choses. Alors je leur disais que je suis un pécheur. Et l'un des anges me répondit, oui tu es un pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais plutôt il est venu mourir pour les pécheurs. Et d'un seul coup, l'un m'avait pris par mon bras gauche, et l'autre par mon bras droit, et nous étions sortis au travers de murs de ma chambre. Je sais pas comment je peux décrire cela. Et puis ces deux hommes volaient avec moi. Mais je ne possédais pas les ailes pour voler avec eux. À un moment donné, nous sommes arrivés à un endroit, et ils me demandaient de bien voir. Mais je ne pouvais rien voir. Puis je me forçais à bien voir. Mais je ne voyais que de l'obscurité. Alors les deux anges me disaient que nous sommes à Saint-Cassé, une ville du Togo, près de la frontière Togo-Burkina. Ils me demandaient de nouveau ce que je voyais. Et je leur répondais que je ne voyais qu'une obscurité profonde, et une voile d'araignée qui couvrait tout le Togo. Et puis, je leur demandais que c'est le Togo ça? Ils me répondaient, oui, c'est le Togo. Puis je leur disais que nous avons de la lumière au Togo. Les anges me répondaient que ce sont nos vies que nous menons qui sont noires comme de l'obscurité. Je n'avais rien compris. Les anges me disaient que nous les Togolais nous sommes des hypocrites, que nous aimons marcher dans l'obscurité. La vie des Togolais est comparée dans le livre d'Ésaïe, 25 verset 7.
Les anges commencèrent à me demander ce que je voyais. Puis j'avais remarqué dans cette obscurité qu'il y avait seulement 8 hommes de Dieu qui sont au-dessus de l'obscurité, et qui brillaient énormément. Puis je leur demandais, qui sont ces personnes? Et les anges me répondirent que ces 8 hommes de Dieu sont ceux qui sont destinés à être enlevés au ciel vers Dieu, si la trompette sonnerait le 9 décembre 2011. Il me disait que ces 8 hommes n'ont aucune valeur devant les gens. Même nous n'allons pas accepter qu'ils nous parlent de l'Évangile, car ils sont des malheureux. Puis j'étais énervé de ce qu'il me disait. Dans tout le Togo, ne serait que ces 8 pasteurs qui sont prêts pour le ciel? Je n'étais pas d'accord avec les anges. Je leur demandais où sont nos prêtres, mon Seigneur, et nos papes. Les anges ne me répondaient rien du tout. Mais ce que j'avais remarqué de ces 8 pasteurs, c'est qu'ils n'avaient pas des bagues de mariage à leurs doigts. Ils étaient simples. Les anges me demandaient ce que je voyais encore. Et puis je voyais 95 personnes, hommes, femmes et jeunes filles modestes dans leurs habillements, et elles avaient d'énormes cheveux sur leur tête avec des foulards dessus. Elles n'avaient pas de boucles d'oreilles dans leurs oreilles. Elles n'avaient pas des chaînes à leur cou. Elles n'avaient pas des bagues de mariage à leurs doigts. Elles n'avaient pas des vernis sur leurs ongles. Elles n'avaient pas des chaînes sur leurs hanches. Elles n'avaient pas porté des pantalons, ni des culottes. Puis je disais aux anges, qui sont ces pauvres personnes qui vont aller au ciel? Les anges me répondirent, ce sont des personnes prêtes pour l'enlèvement, si jamais la trompette sonnait, ce 9 décembre 2011. Pourtant je ne croyais pas, car si l'on ajoutait des millions à ces hommes pour vous en donner, vous allez prendre les millions, et laisser ces personnes, parce qu'ils n'avaient aucun regard. Puis, les anges me disaient que ces personnes que je voyais sont les élus de Dieu. Ils sont sans péché. Pourtant je ne croyais pas. Et je leur demandais, où sont nos prêtres, nos sœurs, mon Seigneur et nos papes? Les anges ne disaient rien. Et à un certain moment, ils me répondaient en disant que, nous les élus de Dieu étions la lumière qui brillait, qu'après l'enlèvement, cette obscurité que j'avais vue, régnera sur le pays à perpétuité. L'un des 2 anges me demandait, quelle église fréquentes-tu? Je répondis, je fréquente l'église catholique, l'église que Dieu même avait mis sur pied premièrement. À cette réponse, ils me dirent, Dieu n'a point mis sur pied cette église. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont fondé cette église, et celui qui en est l'initiateur, c'est Satan, la bête. Puis j'étais énervé en disant, c'est tout ce que les gens disaient des catholiques. Si vous êtes vraiment les anges de Dieu, comment pourriez-vous aussi dire la même chose à propos des églises catholiques? Alors les anges me firent montrer l'église catholique, et son intérieur qui était rempli des excréments humains. L'intérieur sentait énormément. Je n'arrivais pas à supporter l'odeur. Puis j'essayais de fermer mon nez. L'ange me dit de ne pas fermer mon nez, si réellement c'est Dieu qui a mis sur pied cette église. Car Dieu est 3 fois saint. Et toi un pécheur qui reconnaît que tu es un pécheur. Et ce que Dieu peut mettre sur pied cette église? Ils y avaient à l'intérieur de l'église de différentes sortes de serpents. Ils y avaient des gorilles là-bas, qui frappaient leur poitrine. Ils y avaient des différentes sortes des animaux. Les anges me disaient de bien voir. Et puis je vis l'eau bénite par laquelle nous faisons la croix sur nos fronts, qui sentait énormément. L'eau était pourrie. Je demandais à l'ange ce que c'est. Et il me répondit que cette eau bénite était de l'eau utilisée pour laver les morts. C'est cette eau que nous utilisons pour faire la croix sur nos fronts. Et tout ce qu'il me montrait était vrai. Je les voyais comme si tu vas au village dans la brousse, et quelqu'un était allé aux toilettes, qui était pourri des jours. Toute l'église puait fortement. Même dans l'église, je ne pouvais pas mettre mon pied par terre.
Toutes les sièges qui étaient dans l'église étaient remplis des vers de terre. Et sous le pupitre étaient cachés des squelettes humains. Je regardais aussi l'endroit où est placé le sacrement. Là se trouvait un grand fétiche incomparable dans le monde. Les gens venaient l'adorer. Il y avait de différents démons qui entouraient le fétiche, et ils dansaient pour lui. Les démons étaient contents que les gens les adoraient. Je voyais aussi les habits des prêtres sur lesquels est dessiné le siège royal. Ce siège royal était le même siège que les féticheurs des adoraient dans les villages. Il avait une odeur nauséabonde insupportable. Les anges me disaient de bien voir. Et puis je voyais la cendre que les catholiques mettaient sur le front. Les gens étaient dans les déchets de toilette, et y en prenaient. Les vers de terre rentraient dans toutes les parties de leur corps. Les prêtres qui mettaient la cendre sur leur front disaient « Tu es venu de Dieu. Mais nous te donnons notre signe 666, qui t'amènera à l'enfer. » Et les gens répondaient « Amen. » Je regardais le chapelet de la Sainte Marie qui était un serpent. Les gens le lisaient, en disant « Nous voulons vite mourir. Nous voulons mourir prématurés pour aller à l'enfer. » J'étais énervé. J'avais eu très peur, et je disais comment l'on peut adorer cette chose. Nous tous qui étaient en ce lieu, puaient. Le lieu appelé sacristie chez les catholiques, était rempli des déchets de toilette. Les habits des prêtres étaient remplis des vers de terre. La communion que les prêtres donnaient aux fidèles était de la chair humaine, et les gens disaient Amen en les recevant. Alors nous étions approchés la statue de la Sainte Marie. Ce n'était pas la statue, mais une belle femme maquillée avec des cheveux artificiels jusqu'au dos. Elle avait des belles seins. Tous venaient l'adorer, et elle envoûtait les gens quand elle tendait sa main. Puis je demandai aux anges de quelle force elle possédait. Ils me répondirent de lire dans le livre d'Apocalypse 17 versets 1 à 6. La femme qui se trouvait dans ce passage, c'était elle, la grande Babylone, la reine du ciel. Les anges me dirent qu'elle est en train de rendre les gens à devenir des prostituées, qu'elle met l'esprit de la prostitution dans les esprits des gens. C'est pourquoi les prêtres catholiques se couchent avec les femmes des autres, et les sœurs catholiques se couchent avec les maris des autres. Les prêtres peuvent se coucher avec les enfants, car ils sont possédés des esprits de la prostitution. Alors je leur demandai, si c'est le même esprit qui fait que moi aussi je me prostitue de telle manière? Les anges me répondirent, oui. J'avais eu peur de tout ce que je voyais, et de plus je m'énervais, car tout le lieu puait, et j'étais obligé de fermer mon nez. Alors les anges me disaient, si c'est Dieu lui-même qui avait mis cette église sur pied, pourquoi les prêtres vont ramener de Rome le corps d'un mort pour enterrer dans l'église, afin de pouvoir attirer les gens sous forme de la clientèle? C'est pourquoi c'est très difficile pour un catholique de se repentir. Mais je ne croyais pas à tout ce que les anges me disaient. Alors l'un des anges me disait, nous arriverons bientôt à quelque part, et si je vais croire ou pas, ils sauront. D'un seul coup, les anges me montraient d'autres églises qui sont plus mauvaises, et plus pires que les catholiques. Moi je croyais que c'est seulement les églises catholiques qui sont mauvaises. Les autres églises sont plus que les poubelles. Et il y avait des vers de terre partout dans les églises. Les deux anges me montrèrent une église dans laquelle on avait enterré une femme enceinte de 9 mois sous le pupitre pour attirer la clientèle. Ils y avaient tant de foule dans l'église, et les démons avaient enchaîné les âmes des fidèles de l'église. Il se produisent que des miracles dans cette église. Les deux anges me montrèrent aussi 3 mauvais démons, un dans les airs, un sur la terre, et un dans la mer. Ces démons avaient pris tous les Togolais en esclavage. Ces démons avaient leurs églises, que tous les Togolais allaient pour l'adorer.
excepté les 8 pasteurs et les 95 personnes que les anges m'avaient montrées. D'un seul coup les anges me montraient une ville du Togo, Anéo, qui est remplie des esprits de sirènes. Ce sont ces esprits qui se couchent avec les gens dans leur sommeil. Ces esprits sont tellement vilains. Les anges me disaient de bien voir dans l'obscurité. D'un seul geste de la main de l'ange, l'obscurité devint tout claire, et je voyais tout ce qui se passait. Puis je voyais les serpents sur la tête des femmes qui avaient la mèche, ou les cheveux artificiels. Les gens avec des boucles d'oreilles avaient des serpents dans leurs oreilles. Les gens avec les chaînes au cou avaient des serpents autour de leur cou. Les gens avec des chaînes aux hanches avaient des serpents autour de leurs hanches. Les gens avec des vernis sur leurs ongles avaient du sang humain sur leurs ongles. Ceux qui mettaient des maquillages sur leur visage avaient des déchets de toilette sur leur visage. Les femmes qui portaient de pantalons avaient des serpents autour de leurs pieds. Les anges me disaient de bien voir. C'est ce que nous appelons nous-mêmes émancipation. Je ne pouvais pas comprendre, ni croire. Comment peut-on dire à quelqu'un que les boucles d'oreilles sont des serpents? Puis les anges me disaient, viens, nous arriverons à un lieu, là tu vas mieux comprendre. Notre voyage à destination du ciel. Les anges m'ont pris par mes deux bras, et nous commencions à voler. Nous traversons les nuages avec son ciel bleu. Je n'avais jamais pris l'avion, mais les nuages et le ciel bleu que je voyais étaient magnifiques. Puis je demandai aux anges si c'est ici le ciel. Ils me répondirent non. Puis nous continuons à voler en direction du ciel jusqu'arriver au 3e ciel, devant une grande et immense porte. Je ne sais pas comment je pourrais vous la décrire. J'étais resté bouche bée devant cette porte. Puis, je demandai aux anges, quel est ce pays? Le pays resplendissait d'une grande gloire. Le pays était très beau. Je voyais que la porte du pays était faite en or. Il y avait 2 anges comme des sentinelles qui gardaient la porte. En même temps, je ressentais une grande joie dans mon cœur. Alors je demandai aux anges, quel est ce lieu? Puis, l'un des anges me répondit en disant, ici c'est le ciel. Mes frères et sœurs, le ciel existe vraiment. Le ciel dont Jésus parla dans la Bible, qu'il s'en ira et en préparera pour nous, existe vraiment. Le ciel est prêt pour accueillir les saints, si jamais la trompette sonnait maintenant. Je ne sais pas comment je peux vous décrire le ciel. Je ne peux non plus le comparer à aucun pays sur la terre. J'étais devant la porte, avec un désir impatient d'y rentrer. Et lorsque nous voulions entrer dans la porte, soudainement apparut un homme qui riait d'une voix forte. Ah, 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 à plusieurs reprises. Il riait d'une façon méchante et rigolant. Cet homme s'est approché de moi, en me demandant si je croyais à tout ce que les anges m'ont fait voir. Je lui répondis, non. Puis, il continua de rire encore. Il me demandait à 2 reprises, si je croyais à tout ce qu'on m'avait montré jusqu'ici. Lui répondis, non. Et il continua de rire. Je vous dis que cet homme était très beau. Vous savez, on nous avait dit souvent que Satan avait une longue queue et des cornes etc. Mais moi l'homme que j'avais vu n'était pas pareil, car l'homme que j'avais vu avait sa peau comme de la beurre, très beau, et il brillait comme de l'or, tout comme est écrit dans le livre d'Ézéchiel 28 versets 13 à 20. L'homme continua de rire, puis me disait, je suis Satan. L'homme disait, je suis Satan, que je n'ai pas droit de rentrer dans la porte. Jamais je n'ai pas droit de rentrer dans la porte. Satan déclare qu'on l'avait chassé du ciel, et il est venu sur cette terre. Que ça sera difficile pour quelqu'un de rentrer au ciel, car ceux qui étaient rentrés avant avaient de la chance, mais le reste auront de la peine à y rentrer. Parce que je resterai ici pour examiner tous ceux qui viendront rentrer,
pour voir s'ils avaient mes choses sur eux. Du coup, Satan commença à rire et à insulter. Puis Satan me demanda encore si je croyais à tout ce que les anges m'avaient montré, et je répondis, oui, je crois. Satan, tout énervé, me reprocha de me taire, sinon il se fera montrer à moi, et là je saurai ce qu'il a contre les êtres humains, car nous amusons avec notre grâce. Mais lui n'est pas venu pour s'amuser, mais il est venu pour détruire et tuer tous les humains. Satan déclare qu'il veut amener tous les humains à l'enfer, car tous l'aiment. Satan commença à insulter les anges, qu'ils sont des vauriens, qu'ils sont incapables. Je vous dis, mes frères, nous n'avons pas un Dieu incapable, mais à cause de nos péchés, Satan blasphème Dieu. Satan continua d'insulter les anges, en disant, Jésus est venu mourir pour l'humanité, mais l'humanité ne l'aime pas. Au contraire, toute l'humanité l'aime plus que Dieu. Satan disait, qui pourrait croire que les boucles d'oreilles peuvent amener les gens en enfer? Satan confirmait que c'est lui qui endurcit les cœurs des gens, afin de ne pas croire, qu'il utilisera les pasteurs et les prêtres à rejeter ce témoignage, car qui pourrait croire que l'Église catholique appartient à Satan? De là Satan commença à rire avec grande joie. Puis Satan me donna un verset biblique, 1 Jean 3 verset 10 qui dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Puis Satan me disait, je suis ton père. Donc mes frères et sœurs, si nous n'aimons pas les uns les autres, nous appartenons à Satan. Si nous portons les choses qu'il a inventées, les boucles d'oreilles, les cheveux artificiels, les mèches sur la tête, les perruques, si vous défrisez les cheveux, nous lui appartenons. Si nous mentons, si nous faisons la prostitution, nous lui appartenons. Néanmoins, je sentais en moi-même que quelque chose de cet homme était sur moi et que je devais les lui remettre pour être libre de ses accusations. Les anges qui étaient à la porte reconnurent en effet que je lui appartenais vraiment. Puis d'un seul coup, Satan m'avait pris de force de la manière que la police prend les criminels. Mes 2 pieds ne pouvaient pas toucher le sol. Très furieux, Satan me disait qu'il n'est pas venu pour s'amuser, qu'il sait qu'il ne va plus se repentir, et l'enfer lui est destiné. C'est pourquoi qu'il veut amener toute l'humanité à l'enfer. Puis Satan me traînait de force en direction de l'enfer, en me disant, ne sais-tu pas que c'est moi qui attirais les femmes vers toi? Ne sais-tu pas que c'est moi qui te créais tous les contacts par lesquels tu vendais les Viagra? Alors le salaire que tu me dois, c'est l'enfer, car j'avais acheté ton âme par toutes ces choses. Puis je criais en appelant Jésus au secours. Je disais, Jésus, je veux me repentir. Mais en réalité il n'y a plus de repentance après la mort. Je pleurais amèrement, mais personne ne disait rien. Les anges de Dieu qui étaient là-bas me regardaient sans rien dire. Puis soudainement, l'un des anges de Dieu nous approcha, en disant, Satan, nous rejetons tes accusations, car celui qui a le dernier mot nous envoie. Je disais, Jésus, je veux me repentir. Mais en réalité il n'y a plus de repentance après la mort. Je pleurais amèrement, mais personne ne disait rien. Les anges de Dieu qui étaient là-bas me regardaient sans rien dire. Puis soudainement, l'un des anges de Dieu nous approcha, en disant, Satan, nous rejetons tes accusations, car celui qui a le dernier mot nous envoie. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Jésus qui a le dernier mot nous envoie. L'ange n'avait pas fini de prononcer le nom de Jésus, d'un seul coup Satan tomba brusquement. Il tomba 3 fois successives. Puis la porte du ciel commença de s'ouvrir automatiquement. De là, je voyais quelqu'un venait avec une grande gloire. La personne venait avec une grande puissance. En le voyant, la crainte s'empara de moi.
La personne était sur son trône blanc fait en or pur. Il brillait énormément que les yeux ne pouvaient pas le voir. Son éclat était plus que le soleil du midi. Au même moment Satan commença à fuir. Je vous dis mes frères et sœurs, si le nom de Jésus est prononcé dans la vérité et dans la justice, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu. En vérité, quand la porte s'ouvrit, tout le monde dans le ciel était à genoux. En même temps moi-même j'étais à genoux. Les anges qui étaient aussi avec moi étaient tous à genoux. Puis Jésus m'approcha, et je voulais le voir, mais je n'arrivais le voir car son éclat était magnifique et fort. Il avait sur sa tête la couronne royale avec beaucoup des étoiles. Incomparable est sa couronne. Ses yeux étaient comme de la flamme, et des cheveux tout blancs sur sa tête. Il était vraiment beau, incomparable est sa beauté. Personne dans les cieux ni sur la terre est comparé à lui. Satan que j'avais vu et je croyais qu'il était beau, n'était pas comparé à lui. La robe que Jésus portait était très belle et fine. Puis Jésus me demanda, « Me connais-tu? Me connais-tu » disait Jésus avec une voix douce et pleine d'amour. Je lui répondis, « Oui, je te connais. » Au même moment quand je lui répondis, je voyais ses mains et ses pieds troués et coulaient du sang. Je vous dis, frères et sœurs, nos péchés que nous commettons font que le sang de Jésus coule jusqu'à présent. Quand Jésus me demanda, « Me connais-tu » je lui répondis avec des pleurs aux yeux. Puis Jésus continua, et me demanda, « D'où me connais-tu » À cette question, je fondis en larmes. Puis Jésus répliquait, « Tu me connais et tu mènes cette vie? Comment me connais-tu » Je lui répondis que c'est toi qui es mort pour nos péchés. À cette réponse il me dit, « Si tu savais que j'étais mort pour tes péchés, tu ne mènerais pas la vie que tu mènes. » Puis il me demanda encore, « Me connais-tu » Il continua et me dit, « Où me connais-tu » Lorsqu'il eut dit cela, je vis sur un écran fait en or bien large. Hébreux 4 verset 13 dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » En vérité, lorsque je vis l'écran, je vis toute la vie que j'avais menée, depuis ma naissance jusqu'à la dernière seconde que j'avais passée sur la terre. Je voyais mon père et ma mère sur leur lit, au moment où ils me concevaient. Je voyais comment mon père était en rapport sexuel avec ma mère. Je voyais quand ma mère m'accouchait à l'hôpital, avec les nombres des personnes qui étaient autour d'elle. Je voyais quand j'étais un bébé et je commençais à ramper. Je voyais comment je grandissais et commençais à aller à l'école. Je voyais tout dès mon enfance. Je voyais quand je volais les maïs de ma mère. Je voyais quand je masturbais avec du savon dans la bouche. Je voyais comment j'allais avec les femmes des autres. Comment je me couchais avec la mère et sa fille. Je voyais comment je me couchais avec la grande sœur et sa petite sœur ensemble. Je voyais comment je faisais le sexe anal. Je voyais comment je mentais, volais et escroquais. Je vis aussi comment je regardais les films pornographiques. Comment je quittais les cours pour me rendre dans les salles de vidéoclub. Comment je visitais les prostituées. C'est à ce moment que j'avais su que durant toute ma vie, j'ai couché avec 310 femmes jusqu'à l'âge de 25 ans. Bref, je voyais toute l'histoire de ma vie passée. Après avoir tout vu, le Seigneur me posa cette question. Es-tu prêt pour rentrer dans le royaume des cieux, ou es-tu prêt pour aller en enfer? Jésus n'avait pas encore fini de prononcer le mot enfer, puis soudainement, nous descendions tous deux en toute vitesse en direction de l'enfer dans la profondeur de la terre. Je commençais à entendre les différentes sortes de cris, et des grincements de dents. J'essayais de boucher mes oreilles, mais les cris devenaient encore plus forts. Je vous dis mes frères, si quelqu'un vous dit que l'enfer n'existe pas, cette personne vous trompe,
car l'enfer existe vraiment. Je suppliais Jésus de ne pas m'amener dans l'enfer, car je veux me repentir. Matthieu 25 verset 30 qui dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je vous dis, mes frères et sœurs, si nous entendons les cris de l'enfer sur cette terre, nous allons tous nous repentir immédiatement. Pendant que j'entendais les cris, le Seigneur Jésus, d'un geste de sa main, ouvra la porte de l'enfer. Je vis une obscurité profonde qu'on peut toucher. J'entendais les cris, et je sentais la chaleur de l'enfer. Mais je ne voyais personne. Puis j'entendais une voix qui m'appelait. Coucou, coucou, coucou. Je me demandais qui était cette personne qui me connaît et qui m'appelait, car je ne voyais rien. La personne disait, « Aou, 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 que je suis ton grand-père. » Le Seigneur Jésus me dit de le demander, ce qu'il cherche là-bas, car il n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Nous le lisons dans Matthieu 25 verset 41, qui dit, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Puis, mon grand-père me répondit, la non-crainte de Dieu, qu'il avait marié beaucoup de femmes, et qu'il mangeait la viande avec du sang, qu'il adorait le vaudou, et le tabouret royal ancestral. Il demanda une minute à Jésus de revenir sur la terre, qu'il est prêt à se repentir, et craindre Dieu plus que tout le monde. Mon grand-père confessait que Jésus l'aimait, qu'il avait envoyé quelqu'un vers lui pour lui parler de l'Évangile, et il avait envoûté la personne, et la personne est morte. Mon grand-père criait fort, car les vers le rongeaient. Les vers étaient gros plus que les arbres. Les vers rentraient dans toutes les parties de son corps. Et ça lui faisait très mal. Les démons aussi épluchaient sa chair, et sa chair se régénérait encore. Les démons trouaient avec des flèches son anus et son pénis. Il criait à Jésus de le sauver et de le pardonner. Jésus me disait de le quitter, le pas dans l'enfer. Je vis encore un homme qui criait très fort, car les démons le torturaient. Il disait, « Aou, Aou, Aou ». Puis je lui demandais, « Qui es-tu » Il me répondait, « Je suis Jean-Paul II. » Et je dis, « Celui qui est mort, et nous disons qu'il est dans le ciel ?» Je ne pouvais pas croire que notre pape Jean-Paul II, des catholiques, est en enfer. Néanmoins, il me confirma que c'est lui, qu'il avait beaucoup voyagé plus que tout le monde, qu'il parlait 12 langues. Et Jésus me dit de le demander ce qui l'a amené ici. Puis Jean-Paul II me dit, « Aou, 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 la non-crainte de Dieu qui m'a amené ici. » Les démons épluchaient sa chair, les vers rongeaient et pénétraient toutes les parties de son corps, le serpent entourait à son cou et le mordait aussi. Il avait ses 10 doigts dans sa bouche en signe de regret et de souffrance. Dans ce lieu on ne l'appelle pas pape Jean-Paul II, mais de son vrai nom, Karol Wojtyła. C'est lorsque je le vis, que je crus à tout ce que les 2 anges m'ont montré, et m'ont dit. Jean-Paul II disait, avant ma mort, j'ai voulu dire la vérité, mais la bête m'a fermé la bouche, et a saisi mon cœur. Ce que nous adorons, sa place c'est ici, et quiconque l'adore se retrouvera dans ce lieu. Quiconque a sa foi sur Marie, et se prosterne devant son image, se retrouvera aussi dans ce lieu. Car Marie est au ciel, mais c'est la bête qui réside dans les statues qui sont sur la terre. Nous avons renversé la parole de Dieu. Tous les papes qui ont été morts avant moi, sont tous ici, et le présent pape a aussi sa place déjà préparée en ce lieu. Tous les cardinaux, les monseigneurs, les pères, les vicaires, les bergers, les frères, et les sœurs religieuses sont tous ici.